La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, elle n'a pas exclu, d'éventuellement, de se présenter, en tout cas à la candidature à l'élection présidentielle de 2027 pour son parti. Je ne ferme pas la porte, a-t-elle déclaré. Il est vrai que elle a la réputation d'être une femme qui n'a pas souvent fermé la porte. C'est tout à son honneur. En tout cas, elle ajoute qu'il est peut-être encore un peu trop tôt pour prendre la moindre décision. Et on la comprend. On va peut-être regarder la séquence en question, puisque c'est ubuesque. Surtout que l'intervieweur est taquin et lui met dans les dents le déficit français. Hein, en plus, Aurore Bergé, c'est une éclectique. Hein. Elle est passée par moult, j'allais dire lit, mais non, elle est passée par moult menteurs. Hein. Je crois qu'elle a commencé avec Sarkozy ou même Juppé avant. Et puis ou le contraire, et après elle est passée par je sais pas qui. Je me demande même si, avant d'arriver chez Macron, si elle a pas fait un tour de chez Bayrou. Enfin, elle va là où le pouvoir se place. Hein. Donc, si le RN arrivait aux affaires, je ne doute pas qu'elle trouverait un moyen de se mettre dans les petits papiers. Ah, la gourgandine. Ah, je l'aime beaucoup, hein. Ah, moi, elle a un petit côté coquine qui me plaît bien. Ce côté, tu sais, un petit peu, elle partageait avec Royal, ce petit côté. Il faut que je fasse mon trou, hein. Bon, alors, écoutons la séquence. Ça date d'il y a quelques dizaines de minutes à peine. Donc, primaire, vous serez candidate à cette primaire ? Faut déjà qu'elle existe. Non, mais oui, mais s'il y a primaire. On verra, moi, chaque chose en son temps. Ben, Moi, non, mais oui, c'est vrai. Vous êtes candidate à la primaire. Non, je ne dis pas que je suis candidate, comme je ne dis pas que je ne le suis pas. Dimanche, quand même. Je n'ai pas dit. Elle l'a dit pourtant, elle l'a dit, hein. Je suis candidate, comme je ne ferme pas la porte. Moi, je dis je travaille. Ah, elle est pas mal, sa petite... j'aime bien sa petite chemise, là. Elle a fait ça à la maison. Ça a l'air d'être délicat comme couleur et tout. C'est de la soie, c'est quoi? Ça respire, c'est du coton? Je travaille parce que je suis au gouvernement et que déjà, je travaille pour obtenir des résultats tout de suite et maintenant. Justement. Et j'assume le projet politique et le nôtre depuis 2017. Ah, depuis 2017, hein, et elle en est fière. Hein. Et c'est ça qui est merveilleux, quand même. Hein. Ils sont... pourtant, les chiffres nous le prouvent, ils nous ont enfoncé la tête sous l'eau. Bon, je veux bien croire que c'est vrai que la séquence Covid a été plutôt désastreuse pour le tiroir caisse. Mais eût été, je pense, des solutions différentes. Et surtout, ils sont aux affaires depuis quand même pas mal d'années. Hein, et on voit que la situation, surtout... n'a pas beaucoup évolué. Beaucoup de déclarations, mais dans les faits, pas grand-chose se passe. Et le bilan je veux qu'on porte. Et l'héritage d'Emmanuel Macron. Vous assumez 3 345 milliards de dettes. J'assume le fait qu'on a protégé les Français pendant le Covid. Ah, ils ont protégé les Français pendant le Covid. Moi c'est eux avec leurs petits bras, ils ont été dans chaque maison. On a surtout constaté la gabegie nécessaire et indispensable que nos gouvernants proposent. Ah, souvenez-vous quand même des masques, hein. Pas de masques. Souvenez-vous. Est-ce qu'ils sont responsables directement? Ils sont responsables de ne pas avoir fait les renouvellements de stock. Demain, on aura un accident nucléaire. Est-ce qu'on a assez de pastilles contre... je sais plus comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire. Je suis pas certain. On parlait du Doliprane, hein, parce que vous savez, il y a le Doliprane, hein, qu'on fait fabriquer en Inde ou en Chine et qu'on importe. Vous savez que c'est fait avec du pétrole. Hein, c'est un sous-produit du pétrole. Quand même, on n'a pas les moyens de faire ça en France. Je sais pas, moi, ça me paraît pourtant pas compliqué. Hein. Bon, je passe du coq à l'âne, mais bon, elle m'inspire, Aurore. Ah, puis ce prénom, ah, mon Dieu. Bon, on va écouter les dernières secondes. Sur le territoire. J'assume le fait qu'on a protégé Vous assumez une insécurité grandissante. Vous êtes un peu caricatural dans vos propos, vous le savez. Mais je force le trait. Oui, un petit peu. Allez, en confiance, elle se tient le menton, la gourgandine. D'ailleurs, voilà, ça m'avait inspiré, j'ai réagi tout de suite. On va aller sur le compte d'Aurore Bergé. Alors, non, terminé. Aucune personne dans cette conversation. Bah, je vais aller sur son compte à elle, à moi. Comment on fait pour aller sur son compte, hein? Vous savez, vous, hein? Dites-moi en commentaire comment on fait pour aller sur le compte d'Aurore Bergé. Tiens, si je clique là. Ah bah voilà. Aurore Bergé.
Alors, qu'est-ce qu'elle déclare? Je suis la fille d'une mère qui a risqué la prison et la mort pour avorter dans la clandestinité. Bah... On se pose la question, pourquoi t'es là? Pourquoi, ça se trouve, c'est quelqu'un de valeur qui est parti à la trappe et toi, tu es là? Donc alors, elle nous explique qu'en fait, sa maman était une sotopaf et qu'elle passait passait son temps à l'espérer avorter, c'est ça? Mais elle est pas si vieille que ça, que sa mère ait eu besoin d'avorter. Parce qu'elle est Aurore Berger, elle est pas si vieille que ça. Ou alors sa mère était très vieille. Et la mère d'une fille qui je souhaite voir grandir libre. Donc elle a eu une fille aussi. Libre de disposer de son corps. Soyons à la hauteur de nos mères, à la hauteur de nos filles. Bah oui, c'est bien. Donc voilà, ça c'était il y a 5 minutes. Je préfère que nous soyons courageux, quitte à être censureux, plutôt que lâches pour espérer durer. Donc c'est quoi la séquence? Nous ne manquerons pas de courage pour le prochain budget. Eh ben dis donc. Au revoir, je souhaite proposer la loi cadre sur les violences faites aux femmes en octobre. Et donc, c'est bien. Interdiction de réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ah, l'interdiction, ça va y faire. Hein. Nous essayons de convaincre nos partenaires européens, nous devons le faire, c'est un enjeu de santé publique. Bah, disons que, est-ce que la première ligne de défense, ça serait pas déjà, je pense, les parents, etc. On fait ceux qui payent les abos, on fait pour tout simplement, non? Je sais pas, tiens, on va écouter la séquence, ça peut être intéressant. C'est une promesse d'Emmanuel Macron. Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Oui. Mais comment allez-vous faire? Là, je pense que tous les parents qui nous entendent rêvent que cette mesure soit mise en application parce qu'aujourd'hui, ils voient bien qu'ils sont dépassés par leurs enfants. Vous avez commencé à la mettre alors, on a commencé parce qu'on fait un travail de conviction auprès de tous les pays européens parce qu'on est tous soumis au même sujet en ce moment. Toutes les démocraties sont soumises aux mêmes turbulences, notamment du fait des réseaux sociaux. Ah, la soumission, du plaisir. Qui veulent s'engager et qui veulent qu'on puisse avancer sur ça. Et techniquement, c'est totalement possible. Techniquement, garantir l'identité. Non, il faut le faire au niveau européen pour que ça ait de l'impact, que ça ait du sens. Et puis c'est vrai que si on n'était pas assez fliqué, qu'on puisse encore plus fliquer les gens, bon bah c'est vrai que ça nous montre bien et on est surveillé pour ce que tu dis, même pour ce que tu penses, pour ce que tu fais, comment tu utilises ton argent. Ah c'est vrai que merci Aurore, merci à tes petits camarades aussi. Que ce soit aussi suffisamment solide d'un point de vue juridique et légal, donc il faut le faire au niveau européen, mais moi je suis persuadée qu'on doit le faire, parce que je pense que c'est un enjeu de santé publique pour nos enfants, un enjeu de protection au regard du volume de contenu auquel ils ont accès. C'est vrai que, par contre, gérer le problème de l'incompréhension d'avoir des gamins venir à l'école avec des couteaux, même des couteaux, sans être pointus, des couteaux ronds, tu sais, des couteaux pour le manger à la cantine, ça laisse curieux, ça laisse pensif. Des violences de contenu auxquelles ils ont accès, et donc je pense que oui. Ah bah c'est violent de la voir dire ça, moi je suis d'accord. Hein. Il faudra le faire et que c'est une nécessité. Bon alors qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Pour Gabriel Attal, il n'y a pas de projet commun possible entre LR et Renaissance pour les présidentielles. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Je ne me claque pas la porte avant même que la question soit posée pour 2027. Ah, elle claque jamais la porte, c'est ça que j'aime bien. 2027 fera passer par une première, ça on l'a vu. Alors, présidentielle 2027, Aurore Berger assume son ambition et défend l'héritage de Macron. Ah, eh ben dis donc. Dépensez moins, travaillez tous pour gagner plus. Eh ben dis donc. C'est moins, travailler tout pour gagner plus, c'est ça la clé. Ah ouais. Bah ouais, mais moi je veux gagner plus sans bosser plus. Hein. Moi, ce que j'ai besoin, c'est pas d'un travail ou d'un plus de travail, c'est plus d'argent. Hein, donc peut-être moins de charges. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bon allez, ça suffit. On a assez vu cette triste cire. En tout cas, elle ferme pas la porte, la coquine. Oh mon Dieu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette dame. Hein. Moi, ça me laisse pensif. Allez, à très vite.